Les épreuves, c'est souvent le quotidien des mamans solo. Et il y en a pour qui élever un enfant semble dès le départ compliqué. Reims, 8 h du matin. Céline, 27 ans, prépare sa fille Lucie, 6 ans, pour aller à l'école. Je suis en train de regarder ce que je vais te mettre, Lucie. J'avoue que il est blanc, celui-là. Bon. Je vais te mettre ça, on va mettre un peu de couleur. Ça ne se voit pas, pourtant cette jeune maman est aveugle. Ton gilet là, c'est le gris? Oui. Il y a 2 ans, Céline divorce de son mari, lui aussi aveugle. Depuis, 1 semaine sur 2, Céline a la garde de sa fille de 6 ans. Elle assume entièrement seule le quotidien. Mais pas question que Lucie soit pénalisée par le handicap de sa maman. Alors Céline fait tout pour que Lucie soit élevée comme n'importe quelle petite fille. Et pour ça, elle doit trouver des astuces. Quand j'achète, en fait, je les mémorise, je les touche, on me les décrit. Et ensuite, je sais pas, j'essaye pas de m'en souvenir vraiment, mais je m'en souviens. En gros, pour trouver ce jean, par exemple, c'est le seul qui a les jambes aussi larges et qui a ce toucher-là, en gros. C'est le seul qui n'a pas de bouton, qui a juste un élastique. Donc je sais que ce jean lui va bien. Il a un bon goût. C'est maman qui choisit toujours les habits. Et des fois, moi, je m'habille toute seule. Plus que n'importe quelle autre maman solo, Céline est soumise au regard des autres. Alors elle fait tout pour montrer qu'elle est à la hauteur, même si elle trouve ça parfois injuste. Et aujourd'hui, ma fille sort avec une paire de chaussettes dépareillées ou avec une tache sur ses vêtements. Elle me le dira. Les gens vont se dire que c'est parce que je vois pas. C'est juste parce que je vois pas que ma fille, elle peut avoir une tache. Et c'est fatigant au bout d'un moment de devoir toujours justifier du c'est pas parce que je vois pas. Parce que moi aussi, j'ai le droit d'être fatiguée un matin. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir la tête dans le gaz. Ça te plaît? Oui. Tu te trouves jolie? Oui. Juste après sa naissance, j'ai très mal vécu de ne pas l'avoir vue. J'en ai pleuré pendant, je pense, 3 à 6 mois, je sais plus exactement. Mais en fait, il suffirait de me mettre une de ses mains, un de ses orteils ou juste ses cheveux dans les mains pour que je sache que c'est elle. Au toucher, je vous mets au défi de me mettre 100 enfants devant moi, puis donnez-moi un pied, puis je vous dirai lequel est à Lucie, quoi. Et ça, je me suis consolée avec ça. Je vais te maquiller. Avec mon maquillage. Mais tu vas pas me maquiller, je vais me maquiller. Et tu me diras, comme d'habitude, si c'est bien ou si c'est pas bien. J'ai envie de te le faire, moi. Bah non, tu me le fais pas, je suis assez grande pour le faire toute seule. Simplement, tu me dis si c'est bien ou pas. Si Céline fait tout pour que sa fille soit élevée comme les autres enfants, elle refuse aussi d'être réduite au statut d'aveugle. Alors elle met un point d'honneur à être coquette et féminine. Mais avant de sortir, elle demande toujours l'avis de sa fille. Lucie, Quoi? tu trouves que c'est comment, le maquillage? C'est bien mis des deux côtés? Il y en a un peu là. Comme ça va? Non, ça part pas. Ça part, mais c'est plus clair. Mais sauf que ça fait des taches, donc... Attends, il faut que tu te mettes à la lumière. Ben, on voit encore, mais ça va. Pourquoi t'as pas mis du rouge à lèvres? Bon, parce que j'ai les lèvres un peu abîmées, donc ça va pas être sympathique. Pour être comme toutes les mamans, Céline insiste pour amener sa fille à l'école tous les matins. Une voiture. Lucie, c'est bon, laisse-la travailler, s'il te plaît. Sur le chemin, pas question de se laisser guider par Lucie. Pour cela, elle a sa chienne, et Blue. Allez, Blue, tu donnes le bouton? Non, Lucie. Laisse Blue travailler, donne le bouton. Donne le bouton. Et Blue, ta place. Voilà, c'est bien, c'est bien. Je lui ai demandé le bouton, je veux qu'elle le donne. Et après, je traverse. J'ai pas fait un enfant pour me venir en aide ou pour me seconder. Elle est tout sauf ma canne blanche et sauf mes yeux. Et je veux qu'elle vive sa vie de petite fille comme une autre petite fille. Quelles que soient les situations, Céline veut être autonome et pour le prouver, cette maman n'a pas peur de prendre des responsabilités et de se lancer des défis. Bonjour. Depuis 2 ans, Céline anime l'atelier choral de l'école de Lucie. Et Jean, c'est la première fois que tu vas à la chorale avec la maman de Lucie, alors tu écoutes bien. Pendant 1 heure, c'est elle qui prend les rênes de la classe. Et pour les enfants comme pour le maître, c'est une prof de musique comme les autres. Chère Élise, avec quoi faut-il chercher l'eau? Chère Élise, tous ensemble. Chère Élise, avec quoi faut-il la boucher?
Les enfants sont attentifs et ça leur permet d'accepter quelqu'un qui a une différence. Au début de l'année, c'était moins facile. Les enfants avaient un regard différent et là, elle est tout à fait acceptée par les enfants et ils se rendent peu compte qu'elle ne voit pas, en fait, je crois. Donc alors, le groupe de Lola, vous allez commencer à chanter et vous vous arrêtez jamais. 1, 2, 3. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques. Auprès des enfants, Céline fait l'unanimité et Lucie est particulièrement fière de sa maman. Ils aiment bien chanter. C'est ma maman. Je crois que Lucie, elle est quand même assez fière de ce que je fais. De lui montrer que sa maman est comme toutes les mamans, je crois qu'elle ne cessera pas de le faire même quand elle aura 30 ans, quoi. Mais ce qui touche encore plus cette maman aveugle, c'est la reconnaissance des enfants de la classe. J'adore quand ils chantent et aussi on apprend des chansons et je les adore, chansons. C'est un peu émouvant. C'est une belle victoire aussi pour moi. Céline se bat pour être considérée comme une maman et une femme normale. Et pour ça, elle se lance des défis chaque fois plus audacieux. Salut. Comment ça va, Doudou? Tu vas bien? Ah, mais me mords pas les doigts. Si ce n'est pas tous les jours facile, c'est aussi parce que Céline a des passions pas vraiment adaptées à son handicap. Besoin de ma séance d'équitation, ça me rebooste. C'est bon? Ok, on est parti. Allez, essaye quand même de te remettre en équilibre en tirant le moins possible sur ton étrivière. C'est vraiment, je me sens un peu comme du coton, comme dans du coton, c'est vraiment... Et puis du coup, j'ai plus du tout l'impression d'être non-voyante. Enfin, je l'oublie pas si vous voulez, mais je suis loin de tout ça. Céline fait 2 heures d'équitation par semaine et pour elle, ce n'est pas simplement de la détente. Au centre équestre de Reims, Céline se prépare à passer son premier diplôme d'équitation. Voilà, c'est le mollet qui est au contact, hein. Ah voilà, très bien là Céline, super. Extra. Ouais. Merci, j'y arrive. Impec. Et Stéphanie, sa monitrice, est très fière d'elle. Pour Céline, les sensations doivent être décuplées. Et d'ailleurs, dans les exercices, ça se voit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle est capable de faire, rien qu'à la sensation. L'exercice là de trotter sur le bond diagonal, beaucoup de cavaliers, pendant X années, sont obligés de regarder. Ils ne ressentent pas. Elle ne peut pas voir. Donc forcément, elle ne peut que se baser sur son ressenti. Et c'est quelque chose qu'elle fait vraiment très très bien. Hein. Ah ouais, très très bien. À force d'audace et de volonté, son handicap est presque devenu un atout. Mais être aveugle a bien failli la priver de son rêve le plus cher, devenir maman. Car avec un ex-mari aveugle, lui aussi, elle avait un risque sur 2 de transmettre le gène de cécité à son bébé. Lucie, t'oublies pas de me dire où t'es, hein. Après de nombreux examens, ils apprennent que leur gène n'est pas héréditaire. À 21 ans, Céline goûte enfin au bonheur de la maternité. Je me souviendrai toujours de la phrase de la sage-femme qui m'a dit « Et vous, et oui, vous aussi, vous y avez droit. » Bah, c'est mon petit rayon de bonheur, hein, c'est ma fille. C'est une belle victoire sur la vie, c'est une belle revanche que d'y arriver, de l'avoir avec moi. Et, je crois qu'elle est heureuse, en fait. Lucie, t'es prête? Avec quoi? Non. Oui, je suis prête, ça y est. On peut être maman célibataire, aveugle, battante, et puis y arriver, quoi. Céline fait tout pour être une maman comme les autres et offrir une vie normale à sa fille. Mais pour la jeune femme, les activités les plus banales relèvent du parcours du combattant. Et le quotidien est un défi permanent. Opération shopping pour Lulu. Elle va faire du shopping quand? Bah là, on y va. Comme toutes les petites filles, Lucie adore faire les magasins avec sa mère. Mais quand on est une maman aveugle, impossible de choisir les habits toute seule. Alors Céline a dû trouver une astuce. Elle se fait accompagner par son ami Tony. Surtout les pantalons. Hein. Bah oui, parce qu'elle a grandi. Tony et Céline se sont rencontrés il y a 2 ans. Depuis, c'est son meilleur ami et son styliste attitré.
C'est avec lui que je fais les magasins. C'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Donc que ce soit pour moi, pour Lucie, voilà, enfin, on fait les magasins ensemble et il n'y a jamais eu de faute de goût. Dans les magasins, les gens ne l'accompagnent pas forcément bien ou ne l'accompagnent pas du tout. Il faut quand même connaître ses goûts. Il faut aussi connaître ce qui va à Lucie ou pas et on ne peut pas lui mettre n'importe quoi. 9 Lucie. Ah, 30. Si elle fait confiance à Tony, Céline sait exactement comment elle veut habiller sa fille. Elle entend bien qu'on respecte ses goûts. Ah, ça c'est pas mal ça. Il y a quoi comme couleur? Alors t'as turquoise, blanc, violet, rose clair, rose framboise et gris. On peut lui prendre un bleu. Du haut de ses 6 ans, Lucie sait elle aussi très bien ce qu'elle veut. Alors entre la mère et la fille, on discute chiffon. Une robe qui est trop belle. Elle est vraiment trop belle. T'as trouvé des robes trop belles? Ouais. Elle est où? Viens, je vais te faire toucher. Elle est comme ça. Elle est blanche. Mais là, c'est un peu de l'été ça. Remarque qu'elle est doublée. Bon, j'ai l'impression qu'elle est pas moche, hein. Mais après, à l'œil, je sais pas ce que ça donne. Tony? Oui. Non, elle est bien, mais elle va être transparente. Elle est blanche, elle est transparente. Mais elle est doublée? Elle est doublée? Oui, regarde. Ah oui, effectivement. Elle est très... Non, si ça va. C'est bon? Il faut lui essayer. Avec le haut framboise, si elle est Avec le blanche? framboise, oui. On essaye, on va essayer, on va voir. Parce qu'avec la longueur... On va essayer tout ça. Premier essayage, la fameuse robe blanche. Celle-ci, pour le coup, je la trouve trop longue. Et du coup, ça fait la petite maison dans la prairie. Ah oui, ouais. Donc, sans rien en dessous. Mais pour Tony, le verdict est sans appel. C'est vraiment too much, c'est pas possible. On peut pas habiller Lucie comme ça, c'est non. C'est pas possible. Alors Lucie, t'en penses quoi? C'est bien. C'est bien ou bien bof? C'est super. Le pantalon, c'est bien bof, mais... Bah oui, t'as vu le pantalon? Tu vois, par rapport Non, à tes le jambes. pantalon, c'est bien C'est bof, mais celui-là, c'est bien. C'est bien parce que c'est rose. Céline ne peut qu'imaginer comment sa fille est habillée. Mais aujourd'hui, ce qui la rend heureuse, c'est qu'elle réussit à faire de vraies séances shopping avec sa fille, comme toutes les autres mamans. Bon, je suis absolument pas frustrée, là, à l'heure qu'il est, j'ai aucun sentiment de frustration. Je pense que je l'imagine telle qu'elle est. Mais il y a quand même une activité pour laquelle Céline doit s'avouer vaincue. Ce sont les devoirs de Lucie. J'ai un coloriage magique. Les devoirs, c'est le seul domaine pour lequel elle accepte de déléguer. Tous les soirs, c'est Tiffaine qui fait réviser Lucie. 3 plus 3 plus 1, Égal? 7. Voilà. Ils viennent pour m'aider à faire les devoirs, pour les réflexions, parce que maman, elle voit pas et elle sait pas ce que je fais si je lui dis pas. L'apprentissage, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Donc je peux pas aujourd'hui dire bon, bah alors je vais me débrouiller comme je peux, il y aura personne à la maison pour les devoirs, de toute façon je fais confiance à Lucie. Et puis qu'à la fin du trimestre, on reçoive des évaluations, bah, l'écriture est mauvaise, la lecture est pas bonne. Et puis je peux pas faire ça à ma fille parce que c'est lui mettre une balle dans le pied. Tiffaine suit Lucie depuis la maternelle et d'année en année, la petite fille a bien progressé. Loin de l'avoir pénalisée, le handicap de sa mère semble même l'avoir fait grandir plus vite. Moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus autonome que n'importe quel enfant. Je pense que c'est lié au handicap de Céline. Il y a déjà quelques années, elle savait lire les lettres des bus, etc. Elle savait où s'arrêter, elle savait déjà pas mal de choses. Pour les devoirs, il y a une matière que Céline se réserve, c'est la lecture. J'ai mis Tous les soirs, avant d'aller se coucher, la mère et la fille se retrouvent autour d'un livre. Quand on est maman seule, on n'a pas un moment réellement où on va souffler, où on va se poser, pouvoir être tranquille. Donc je pense qu'une fois que tout est fait, avant de dormir, on a le temps de s'accorder un petit moment à nous, quoi. On en était à la 2e page. Ouais, mais on recommence du début, parce que moi, la 2e page pour toi, c'est pas la même que moi. Il chante à tue-tête. Tout le... Si Céline réussit à corriger les erreurs de sa fille, c'est parce qu'elle s'arrange toujours pour trouver les mêmes livres que Lucie, mais traduits en braille. Et rien ne lui échappe. Il y a changé en Change, il n'y a pas de E accent aigu. Grâce à la détermination de sa maman, Lucie a une vie parfaitement normale. Et comme tous les enfants, elle souhaite inviter ses copines à la maison. C'est le grand jour. La maman de Louane, une amie de Lucie, a accepté de lui confier sa fille. Donc il nous faut du beurre, des œufs, de la vanille en séché. Céline ne veut pas décevoir sa fille et son invité. Pour que l'après-midi soit réussi, elle compte bien prendre les choses en main. Elle leur a organisé une surprise, un atelier cuisine. Et pour que tout soit parfait, elle doit d'abord acheter quelques ingrédients. Bonjour. Oui, bonjour mademoiselle. Ça va? Oui.
aurait quelqu'un? Oui, je vais voir si je peux vous trouver quelqu'un. Pour faire ses courses, Céline choisit les magasins qui acceptent de l'aider. En fait, là, cette gentille dame est partie voir avec en général les caissières s'il y en a une de disponible pour venir m'aider à faire les courses. On y va, tiens, c'est par là. Allez. Ici, toutes les caissières la connaissent. Mais depuis plusieurs années, c'est Florence qui se dévoue pour l'accompagner dans les rayons. Vous avez la grosse bouteille. Ou la petite Je bouteille. vais voir les différences de taille. Grosse bouteille. Qui est moins chère que la petite bouteille. Eh ben, on va prendre la grosse. Ah, On va faire un gâteau. un gâteau, super, c'est les vacances, tu profites gâteaux. alors. Des gâteaux, tu m'en amèneras alors. D'accord. Je l'admire. Parce que même quand elle est toute petite, franchement, il faut prendre le bus et tout, en poussette et tout, je me souviens. C'est bien quoi, parce que franchement, on se dit mais comment elle fait? Parce que même nous, là, des fois, même en voyant bien clair, J'ai un papa. et puis elle a une gamine, franchement, extra. Hein? Ça va aller? Oui, merci. Merci de votre aide en tout cas. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Il est 14h et Louane va arriver d'une minute à l'autre. Recevoir les amis de ses enfants, c'est en général plutôt banal pour les parents. Mais pour Céline, cela a un petit goût de victoire. Comme toutes les mamans, j'ai envie qu'elle ait une vie sociale et qu'elle puisse s'amuser et qu'elle ait la pêche. Aujourd'hui que je vois pas, j'ai pas envie qu'il y ait des choses en moins. C'est-à-dire que y a des petites filles qui s'invitent à manger, il y a des petites filles qui font des goûters ensemble. Et ben, on fait pareil à la maison. Hein. Je vois pas pourquoi ça serait différent. La maman de Louane dépose sa fille comme si de rien n'était. Les deux copines s'empressent de filer dans la salle de jeu. Non, c'est pas ça. Et les filles? On va faire les gâteaux? Ouais, j'adore. Mais non. Alors, ingrédients pour faire un gâteau. Mais quand Céline fait de la pâtisserie, ce qu'elle utilise ressemble plus à des gadgets de James Bond qu'à des ustensiles de grand-mère. Et ça amuse beaucoup les filles. Je suis en train d'utiliser mon bloc-notes. C'est mon petit appareil dans lequel j'ai noté la recette. On appuie sur des boutons, mais ça écrit. Mais pas de la même façon que nous, parce que ça écrit. Par exemple, le E, c'est 2 points, comme le 2. Voilà, il nous faut 150 g de farine. Tu peux le mettre? 93 grammes. Tu me dis stop, hein, maman. Mais quand tu attends 150, 115 grammes. on va pétrir ça, hein, d'accord? Je commence et après vous le ferez, d'accord? Ouais. Elle a bien réussi. Il te plaît? T'es top, chef, maman. Bon, je vais chercher la grille, on va mettre ça au four après. Ça se tient trop bon. Ce qu'il faut, c'est faire ça super délicatement, vu que c'est très chaud, et que je le fais à la main, et que je suis obligée de fouiller un peu. L'étape la plus délicate, c'est sûrement ça. Les filles! Ouais! Regardez ça. Je vais ouvrir la porte. Quand Virginie, la maman de Louane, arrive, les gâteaux viennent tout juste de sortir du four. Ça s'est bien passé? Oui, nickel, bon, oui. C'est super joli ça. Une fleur. Et toi, Moi, tu fais quoi je fais celui-là. Moi, je vais me faire c'est bon, mais c'est difficile à croquer sans dents. Céline a réussi à faire de son atelier cuisine une vraie fête. La preuve qu'elle est capable de tout faire comme les autres mamans. Et c'est finalement ce qui rassure les parents des copines de sa fille. J'ai confiance en Céline, je sais qu'elle sait, il n'y a pas de souci. Le handicap me gêne aucunement. C'est une maman louve un peu comme moi, donc on protège nos petits. Pas du gâteau quand même. Je suis contente quand on me fait confiance comme ça, on me laisse la petite, il n'y a pas de souci, on se pose même pas la question comment ça va se passer. Bah, on sait que ça se passera bien parce que je fais attention. Céline, maman solo, handicapée, mais avant tout, maman, comme les autres.